Bonjour Gilles et bienvenue dans l'œil de la e-santé. Bonjour Jérôme, tu es l'œil de la e-santé, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Gilles, ça nous fait très plaisir d'être ici donc sur ce spécial Vivatech dans l'œil de la e-santé. On souhaitait forcément t'interviewer puisque tu as ce double parcours. Tu as passé une vingtaine d'années chez Sanofi, qui est un des grands acteurs de Vivatech. Et puis depuis plusieurs années, tu es passé du côté de l'entrepreneuriat avec une très belle start-up que tu vas nous présenter. Et moi, j'avais vraiment à cœur que tu nous donnes un peu ton regard éclairé en tant qu'industriel, mais aussi en tant qu'acteur de start-up, en quoi ce Vivatech est important et peut-être nous partager aussi un peu l'actualité du secteur. Je sais qu'il y a beaucoup de projets dans ta start-up. D'accord, merci. Écoute, alors quelques mots effectivement. Donc, comme tu le disais, j'ai travaillé 20 ans chez Sanofi, où j'ai été très heureux. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'opportunités. Et je me suis passionné dans les dernières années pour tous les sujets de santé digitale, de transformation digitale de la santé, qui est, je crois, une passion commune. À tel point qu'au bout de 20 ans, j'ai eu envie moi-même de devenir entrepreneur pour pouvoir y contribuer différemment en utilisant mon expérience. Et donc, j'ai rejoint 3 cofondateurs, je suis le 4e, autour du projet de Remedilab, qui a développé une solution pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Voilà. Et pour faire simple, on a développé une solution qui améliore la qualité de vie des patients douloureux chroniques avec au cœur de notre offre un dispositif médical désormais qui est le premier bracelet stimulateur d'endorphine à base de ce qu'on appelle la neuromodulation par onde millimétrique. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'on aide les gens finalement à sécréter de l'endorphine, qui est notre antidouleur naturel, pour réduire la douleur, pour améliorer la qualité de sommeil et pour globalement améliorer la qualité de vie. Il y a à peu près 12 millions de personnes en France qui souffrent de douleurs chroniques et 2 tiers qui ne sont pas complètement soulagés par les traitements actuels et qui ont une qualité de vie très altérée. Donc c'est à ces gens-là qu'on s'adresse. On a lancé après de nombreuses années, ça fait 9 ans que la société a été créée pour développer la technologie. On a ensuite développé une offre autour de la technologie. Donc on est un parcours patient qui associe un bracelet, un device à un accompagnement humain, une plateforme digitale et de la donnée. Donc on est vraiment dans un parcours patient. On a ensuite mené des études cliniques. On est devenu dispositif médical et on a lancé il y a un mois et demi pour être exact, mi-avril, 2 offres médicales. Une pour les personnes qui souffrent d'arthrose et de douleurs rhumatismales et l'autre pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie. On est le premier dispositif médical en Europe pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Alors Gilles, merci pour ces informations concernant Remedilab. Alors quand je te dis que ça me tenait à cœur d'avoir ton retour, c'est que forcément tu as un double challenge. Il y a celui du software, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le dispositif, mais tu as aussi forcément la partie hardware que tu viens de nous présenter. C'est quoi les challenges aujourd'hui de Remedilab et puis peut-être plus globalement ceux de l'écosystème pour diffuser ces innovations auprès des patients? C'est une très bonne question. Alors effectivement, nous on a une offre, je dirais, on a un parcours patient qui est composé d'un hardware, d'un software, mais aussi d'un accompagnement humain. Et je dirais le challenge, il est évidemment de pouvoir développer ces solutions sur ces différents versants avec des investissements, des capitaux. Donc ça, c'est pas la partie que je trouve la plus difficile. J'ai la chance d'avoir des collègues qui sont très très forts dans ces différents domaines. Donc le challenge, c'est peut-être de les faire travailler ensemble, mais on a vraiment une cohésion d'équipe. Non, le challenge pour moi, de mon point de vue, après 4 ans d'entrepreneuriat, il est double. Le premier, c'est l'accès au remboursement, parce que je trouve qu'il reste compliqué, malgré la volonté sincère des pouvoirs publics, il reste compliqué pour beaucoup de startups, et c'est le cas pour nous aussi. On y travaille, mais c'est quelque chose de compliqué. Et le deuxième challenge, qui est un petit peu lié, pas seulement, mais en partie, c'est l'accès au financement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire, de talent en France et en Europe, et tu le sais avec l'œil de la e-santé, il y a énormément de solutions très pertinentes qui se développent, beaucoup de talent, mais on a du mal à les faire passer à l'échelle, faute de financement, faute de capital risque. Et c'est les 2 principaux challenges que nous avons aujourd'hui. Dernière question dans Focus Startup pour t'inviter. Qu'est-ce que tu recherches ici à Vivatech? Des idées, de l'inspiration, parce que je pense que c'est très important de se nourrir quand on est entrepreneur de ce que pensent les autres, de ce que font les autres. Donc voilà, de regarder un petit peu ce qui se passe. Je suis évidemment frappé par l'omniprésence de la thématique de l'intelligence artificielle, des partenaires et potentiellement des financeurs. Merci Gilles. Merci beaucoup, à bientôt.